Donc, utilisation de l'historique pour faire un travail de retouche plus sérieux. J'ai tapé ici portrait public domaine entre guillemets et je vais utiliser éventuellement cette image-là. Eh oui, regardez, c'est hypnotique. Waouh, 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 waouh. Waouh. Ah, ça fait peur, hein? Bon, alors, j'enregistre ça. Mais trêve de plaisanterie, au fait, qui c'est? Ah oui, Billie Holiday. Voilà. Donc j'ouvre ça dans Photoshop et tout de suite après je vais l'enregistrer en PSD, comme ça je suis certain de garder le JPEG intact. Donc fichier enregistré sous au format Photoshop. J'utilise l'historique. Touche F ici pour passer plein écran. Et je vais commencer la retouche. Alors mon but est de mettre la lumière sur le personnage Billie Holiday ici et son chien, Félix Holiday. Arrêtez de rire à mes blagues stupides. Alors, je vais donc assombrir le reste. Je vais dans Image, Réglage, Niveau. Et je joue sur le curseur central ici. Image, Réglage, Niveau. Je vous rappelle que je n'utilise pas les calques de réglage ici parce que je veux pouvoir faire de la retouche rapide et modifier, disons, 50 images sur tout l'après-midi. Et si je commence à jouer avec les calques, ça ne va pas le faire en fait. Donc après avoir modifié l'intensité des tons moyens, je peux également redéfinir l'intensité des parties les plus claires pour les assombrir, comme ça. Voilà. Donc on a vraiment, ça devient terne. C'est parfait. Grâce à la redéfinition des parties les plus claires et l'intensité aussi des tons moyens. Je clique sur OK et voilà. Bon, alors évidemment, le chien et la madame sont devenus trop foncés, donc je vais réinjecter. J'indique que je vais réinjecter l'image telle qu'elle était à l'ouverture. Ah oui, ceci dit en passant, il ne faut surtout pas recadrer en cours de route, sinon tout l'historique ne fonctionnera plus. Ça ne fonctionne que si vous avez le même nombre de pixels à tout moment de... Oui, et vous aurez même un message qui indiquera impossible d'utiliser l'historique parce que pas le même nombre de pixels. Donc ne recadrez pas. C'est vrai que c'est tentant quand on voit ici le bord, mais ne recadrez pas. Alors, j'utilise la forme d'historique. Je vais faire une grande forme. Je suis à 68%, là oui, pourquoi pas. On peut y aller petit à petit. Et voilà. Alors c'est peut-être un peu trop. Édition annulée. Je rediminue la force de la forme d'historique, l'opacité donc. Je réinjecte à 40%. Voilà. Bon, ça me paraît pas mal. Vous voulez comparer les deux? Eh bien, je vais enregistrer ceci. Je vais réouvrir le JPEG à côté. Je vais demander fenêtre réorganisée de vignettes verticales. Et voilà l'avant-après. Voilà. Oui, en mettant les deux images à la même dimension et en utilisant les zooms, on peut zoomer et donc comparer.